Les différences clés entre une relation saine et une relation toxique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach et formatrice en développement personnel et en relation et plus particulièrement en relation amoureuse. Aujourd'hui, on va voir ensemble, on va énoncer plusieurs clés qui permettent vraiment de faire la différence entre relation saine et relation toxique. Donc tout le but de cette vidéo, vous l'avez compris, c'est de faire des différences clés entre relation saine et relation toxique pour pouvoir être au clair sur ce que vous voulez entretenir ou non dans une relation. On va commencer par la relation saine. Premier point clé, respect mutuel. Les partenaires, ils se respectent en tant qu'individus, avec leurs propres valeurs personnelles, leurs propres opinions personnelles et leurs besoins personnels. Donc, en fait, ils se respectent et s'acceptent dans leurs différences, dans leur affirmation d'eux-mêmes, mais également dans le respect du libre arbitre de chacun. Ok ? On ne retrouve pas de dénigrement des émotions, par exemple, de dénigrement des ressentis de l'autre ou des pensées de l'autre, parce qu'on comprend que nos propres ressentis et nos émotions, ça ne sera jamais la vérité absolue et universelle pour tout le monde, donc ça ne sera pas la vérité de l'autre. L'autre est autre. Ok ? Deuxième point pour une relation saine qu'on retrouve, une clé, c'est la communication ouverte et honnête. Parce que la communication, elle va être fluide, directe, et elle est empreinte vraiment d'écoute attentive. Les partenaires, ils se sentent à l'aise pour exprimer leurs pensées, leurs sentiments, sans crainte du jugement. Il y a à la fois un espace d'écoute sincère et respectueux, et en même temps une capacité à s'écouter soi-même, tout simplement pour pouvoir s'exprimer plus clairement et sereinement à l'autre. Troisième clé qu'on retrouve dans une relation saine, que je vous invite vraiment à travailler, c'est la confiance. La confiance, c'est la base d'une relation saine. Les partenaires, ils se font confiance et ils se sentent en sécurité l'un avec l'autre. Et ce n'est pas dans la méfiance quotidienne que l'on se fait confiance. Mais c'est dans un environnement de respect et de responsabilité de chacun à cultiver, qu'on va permettre de cultiver la confiance dans une relation. D'accord ? Donc ça, il faut s'en donner la responsabilité de cultiver ça. Autre clé de la relation saine, c'est le soutien mutuel. Les partenaires, ils sont là l'un pour l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils vont s'encourager mutuellement et ils vont célébrer leur réussite, c'est-à-dire qu'ils vont célébrer la réussite de l'autre aussi. Ils ne vont pas la jalouser. On va se tirer vers le haut, mais on ne fait pas à la place de l'autre. Attention, hein. On ne prive pas non plus l'autre de se développer dans son individualité. Mais au contraire, on va retrouver un véritable soutien pour le bonheur individuel de l'autre parce qu'on sait que l'épanouissement individuel de son partenaire, ça va être une source de bonheur également pour nous, pour notre relation avec ce partenaire. Ok ? Il y a une autre clé essentielle pour les relations saines, c'est les limites saines. Les partenaires, ils respectent les limites de l'autre et ils comprennent qu'il est important de passer du temps seul et avec d'autres personnes. Ça demande que chacun des partenaires il puisse être au clair sur leurs limites, qu'ils s'en responsabilisent et qu'ils les partagent. Mais également, ça demande de l'engagement des deux partenaires vis-à-vis des limites. Des limites qui sont personnelles de chacun et des limites dans la relation qu'ils partagent. Un petit peu les modalités du contrat de leur relation. D'accord ? On retrouve aussi une autre clé, c'est les compromis. Les partenaires, ils sont capables de trouver des solutions mutuellement dans une relation saine. Des solutions mutuellement acceptables lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont capables de faire la distinction entre souplesse, et donc ce qu'on appelle ici compromis, et sacrifice, en sachant que le sacrifice, c'est un dysfonctionnement qui nuit profondément à une relation. D'accord ? Donc je vous invite vraiment à faire cette distinction entre compromis et sacrifice. Autre clé qu'on retrouve pour une relation saine, ça va être l'égalité. Les partenaires, ils vont se sentir égaux dans la relation et ils vont prendre des décisions ensemble. Dans une relation saine, il n'y a aucune position de supériorité ou d'infériorité, je vous assure. D'accord ? Autre clé, qui va paraître logique, mais il est nécessaire de le dire quand même, l'amour et l'affection. Les partenaires, ils vont exprimer leur amour et leur affection l'un pour l'autre, de manière régulière et significative. Il y a vraiment une conscience de chacun des partenaires que l'importance de cultiver ça, c'est primordial pour l'épanouissement dans la relation et la durabilité de la relation. Ils ne vont pas banaliser ça avec les années. Ils ne vont pas banaliser les actes et les paroles d'affection de l'autre non plus, mais ils vont continuer de leur offrir de la reconnaissance. Et oui, ça demande un peu de conscience. Autre clé d'une relation saine, c'est la croissance personnelle. Les partenaires, ils vont encourager la croissance personnelle de l'autre
et de même, hein, et vont l'aider à s'épanouir en tant qu'individu. Parce que dans une relation saine, on sait l'importance du bien-être individuel de chacun pour le bien-être de la relation. On n'est pas dans l'utilisation de l'autre pour nous satisfaire nous et nos attentes. D'accord ? Toutes ces clés vont nous permettre d'aller sur les clés pour différencier avec une relation toxique. Une relation toxique, première clé qui peut nous montrer qu'on est dans une relation toxique, c'est le manque de respect. Un partenaire où les deux manquent de respect envers l'autre, que ce soit par des paroles blessantes, des humiliations, des critiques dénigrantes, ou également par le dénigrement des ressentis de l'autre, ou de toute différence de l'autre vis-à-vis de lui. Dans la communication malsaine aussi, on retrouve la relation toxique. Et quand on parle de communication malsaine, c'est que la communication, elle va être souvent conflictuelle, manipulatrice ou passive-agressive. Les partenaires, ils vont avoir du mal à s'exprimer clairement et à s'écouter attentivement. On va parler pour gagner, on va parler pour avoir raison, mais pas pour avancer ensemble. Un autre point qui différencie aussi la relation toxique de la relation saine, c'est le manque de confiance. La confiance, elle est brisée ou inexistante. Les partenaires, ils doutent des intentions et de la fidélité de l'autre. Soit parce que l'environnement qu'ils créent est sujet à se sentir insécurisé, soit tout simplement par manque de connaissances et de maturité émotionnelle, où ils vont juste donc cultiver leur insécurité personnelle dans le doute et la vigilance de leur relation. Mais certainement pas cultiver quelque chose d'aligné à ce qu'ils veulent retrouver. On va aussi retrouver le manque de soutien dans une relation toxique. Les partenaires ne se sentent pas soutenus par l'autre et ils vont avoir l'impression de devoir absolument tout affronter seul. Je vous assure que se sentir seul dans un couple, c'est terrible. Donc ça peut également se traduire par le fait que l'un des partenaires, il veut rendre l'autre dans le besoin en faisant à sa place, en l'infantilisant. En fait, dans le but de se rendre essentiel et de se croire aimé et rassuré parce que l'autre a besoin de lui. Et ça, en fait, c'est pas de l'amour, c'est de la codépendance. Mais c'est pas le sujet. Mais au moins, je vous invite à y réfléchir. Un autre point clé qui différencie la relation toxique de la relation saine, c'est les limites floues ou inexistantes. Les partenaires, ils vont pas respecter les limites de l'autre, ce qui peut mener à la jalousie, la possessivité, du contrôle, par exemple. Et ça, par manque de clarté et de responsabilisation de chacun dans leurs limites personnelles. Ou aussi par manque de respect et d'engagement dans les limites de l'autre et de celles établies dans la relation. Mais là, quand on ne respecte pas ce qui est essentiel à quelqu'un, finalement, qu'est-ce qu'on respecte ? Est-ce qu'on respecte vraiment la personne ? Je vous invite à y réfléchir. Et on va trouver un autre point, ça va être la difficulté à trouver des compromis. Les partenaires, ils vont avoir du mal à trouver des solutions mutuellement acceptables lorsqu'ils ne sont pas d'accord, et ça va souvent entraîner des conflits fréquents. Il va y avoir une réelle attention qui va être portée au fait d'avoir raison, de faire plier l'autre. Et ça, c'est un fonctionnement qui peut vraiment nous faire croire qu'on a gagné, hein, super, j'ai gagné le conflit, et qu'on est en sécurité si l'autre ne va que dans notre sens. Alors qu'en fait, ce n'est plus ni moins une destruction de la relation, petit à petit, un petit feu. Ce qu'on va retrouver aussi dans une relation toxique, c'est le déséquilibre des pouvoirs. Un partenaire va dominer ou contrôler l'autre. Il va créer une relation inégale et malsaine. Il y a un positionnement vraiment dominant par l'un, mais qui est également entretenu par la position de suiveur ou d'infériorité, appelez ça comme vous voulez, que prend l'autre. Parce que bien souvent, cet autre, il va être dans l'espoir de convenir à son partenaire en fonctionnant ainsi. Et on va retrouver évidemment, ça va avec les clés que je vous ai données pour la relation saine, un autre point de la relation toxique, c'est le manque d'amour et d'affection. Les partenaires, ils ne se sentent pas forcément aimés ou appréciés par l'autre. Il n'y a pas de réelle implication sur la durée à comprendre comment l'autre se sent aimé et à y participer. Ou alors on va banaliser ce que fait l'autre en termes d'attention et d'affection. On va un petit peu dire oui, c'est normal qu'il fasse ça, quoi. Bref, il y a soit plus d'affection, soit on ne va plus offrir de reconnaissance à cette affection. Ok ? Et pourtant, cette reconnaissance, vous l'avez vu, elle est nécessaire. Dernière clé pour la relation toxique, c'est la stagnation personnelle. C'est-à-dire que la relation, elle empêche la croissance personnelle des partenaires et elle les empêche de s'épanouir en tant qu'individus. Il n'y a pas de notion de toi et moi, mais c'est uniquement nous. Et il n'y a pas de conscience du besoin d'être épanoui individuellement pour se sentir bien dans une relation sur la durée. Bien souvent, on va chercher à utiliser l'autre pour qu'il réponde à ce que nous, on attend de lui, mais on n'entrevoit pas son bonheur individuel comme une composante qui est essentielle de la relation.
Donc il est vraiment important de noter que ces différences, elles ne sont pas du tout absolues et que toutes les relations, elles ne rentrent pas parfaitement dans l'une ou l'autre catégorie. D'accord? Mais je voudrais mettre un cependant, un mais. Si vous, quand même là, derrière cette vidéo, vous identifiez plusieurs signes d'une relation toxique dans votre propre relation, il va être vraiment important de commencer à ne plus vous le cacher à vous-même, premièrement, et à entrevoir quelle démarche, quelles nouvelles ressources en fait vous pouvez vous apporter pour faire la différence. Mais surtout, surtout pas de vous dire juste ça va passer sans votre participation. Ok? C'est vraiment important. Je vous le dis tout de suite, en barre de description, je vais vous mettre, j'allais voir les liens que je vais vous mettre, il y a des choses très intéressantes qui vont pouvoir pousser cette vidéo un petit peu plus loin, je vous laisse regarder, et vous le savez très bien, de mon côté, j'espère juste que cette vidéo a été instructive pour vous, n'hésitez pas à me le partager, à commenter, à mettre un petit pouce, à vous abonner pour me suivre dans tous mes conseils sur ma chaîne, et surtout, je vous dis juste, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.